Donatien Cholet soutient que le sujet intéresse l'Église catholique parce que cette proposition de loi risque de diviser la nation. Il se dit surpris d'entendre ces propos venir d'un membre de l'UDPS qui, pendant les années d'opposition, applaudissait la mission prophétique des évêques et le rôle de l'Église face aux menaces et injustices dans le pays. Monseigneur Donatien Cholet au téléphone de Myriam Boketchou. Je regrette que ce soit une personne de l'UDPS qui, pendant des années, a applaudi la mission de l'Église catholique. L'Église est restée constante. Professeur Mbata est de ceux qui ont, pendant des années, applaudi la Senko quand il prenait des positions sur les questions sociopolitiques. Il y a quand même un minimum de cohérence qui est requise pour faire aussi la politique. Matière législative, oui, mais qui a un impact social qui va diviser la population doit intéresser les pasteurs que nous sommes. Un plan diabolique. Le diable, c'est celui qui divise. Est-ce qu'aujourd'hui la position de l'Église catholique vise à protéger un individu? La position de l'Église catholique vise à préserver l'unité nationale. S'il y en a qui pensent que c'est pour protéger un individu, ça signifie que cette proposition de loi est faite en fonction d'un individu. Menacer la stabilité d'un pays pour régler les comptes d'un individu, ça c'est vraiment méchant et irresponsable. Le plus grave encore dans cette histoire, c'est quand j'entends des soi-disant chefs de confession religieuse qui citent Deutéronome là où il est écrit, il ne faut pas choisir comme roi un étranger. Je demanderai à ces pasteurs-là, que font-ils de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Galates, qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, libre en Jésus-Christ, vous êtes tous un ». On ne joue pas avec l'unité d'un pays, et surtout à ce moment où le pays est sérieusement menacé à l'Est. Monseigneur Donatien Cholet, le porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo. Et puis le parti politique Front des sociodémocrates pour le développement demande aux députés provinciaux du Haut-Uélé d'éviter de mettre en avant les intérêts égoïstes, mais plutôt de privilégier l'intérêt général. Dans une déclaration rendue publique à la permanence de cette organisation au centre-ville d'Isiro, dans la province du Haut-Uélé, ce parti politique du sénateur Jean-Pierre Moko appelle toutefois le gouvernement provincial et l'organe délibérant à bien collaborer pour sortir le Haut-Uélé de la crise politique, voire avant même les élections prochaines. On écoute la déclaration lue par Augustin Dégou, secrétaire rapporteur fédéral de ce parti politique Front